réunion CARICOM qui a fait c'est Antigua et Barbuda, ouais, comme ça. Et le dossier d'Haïti, normalement, il était ouvert, on dit plutôt qu'il était ouvert dimanche, il a fini jeudi, on raconte ça. Et c'est pas sans raison où M. CARICOM était réuni avec les parties prenantes de l'accord du 3 avril, et puisque c'est eux-mêmes qui est initiateur, facilitateur, et accord ça qui était pas débouché sur formation CPT gouvernement. Donc, vous avez besoin des informations pour les partager avec leurs pairs dans le cadre de cette réunion, mesdames et messieurs. Et vous avez rencontré avec monsieur, dame qui est impliqué dans la question à quoi ça. Nous connaissons en réalité déjà différentes positions qui étaient exprimées, même si nous connaissons, si nous prenons ID, nous prenons Montana, nous prenons 21 décembre, nous prenons collectif, c'est 4. Il y a pratiquement pour le renvoi du CPT, mesdames et messieurs, que estimé qui échoué. Mais nous connaissons que la Valasse, dans la réunion, ça n'a pas vraiment prendre la parole. Maurice Jean-Charles Tour, pas de prendre la parole. Le secteur privé des affaires, pas de prendre la parole, mesdames et messieurs. Et nous connaissons pour qui ça, hein? Nous connaissons pour qui ça, puisque monsieur sous pouvoir, hein, a une question pour demander quasi CPT, puisque je ne dis et la Valasse, il a pouvoir, il a plusieurs niveaux, et Moïse dans le pouvoir, il a plusieurs niveaux. Secteur privé, le 7 août, c'est ni parler, ni primature. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Non. Pas de même intérêt avec Claude, avec tête syndic, avec André Victor ou bien avec André Michel. Nous t'expliquons ça déjà, mesdames et messieurs. Eh bien, ces différentes positions ont été exprimées dans la dernière réunion que M. Dame CARICOM a porté dans la réunion CARICOM parce que il a cherché une solution à la crise. Et qui me dit entre-temps que les informations qui ont circulé comme quoi il y a une deadline, etc. pour CPT aller, pour décision prendre, bah quoi. Et pas d'informations concernant ça, moi-même, moi, au courant. Ok? Donc, c'est vrai qu'on démarche qui en cours, même pas quoi qu'on ultimatum déjà sous tête CPT ou bien sous tête gouvernement, pas quoi ça, parce que c'est pas gagné. Et nous sommes tout après réunion ça, M. Damio était dit au Bachit à réuni. Et on a parlé de secteur parti pour nature. Eh bien oui, ils ont commencé à réunir. Depuis lors, on parlait avec André Michel, on parlait avec plusieurs autres monde qui disent oui, il y a des rencontres informelles, des discussions informelles, mais il y a des rencontres tout bilatérales qui fait. Par exemple, on connaît 21 décembre, on rencontré avec Montana, on connaît Montana rencontré avec Collectif, on connaît 21 décembre, on rencontré avec ED. Ok? On connaît tout, ils ont parlé avec la Valasse, en Maris d'Assis, Pachavob. Mais pour que les gens gagnent une date justement, pour capable gagner un chita ensemble, pour capable déterminer quelle direction il y a prendre. Mais moi, je crains fort pour que, par exemple, plus de difficultés pour les jeunes, ils ont un temps, de la mesure où c'est le monde qui a le pouvoir, qui a bénéficié de pouvoir, qui peut discuter avec le monde, soit qui n'a pas de pouvoir, ou bien qui a le pouvoir, qui perd du pouvoir. Donc là, les intérêts sont totalement divergents, puisque nous sommes dans le domaine de la politique. Donc, jouer nos formules pour proposer au EA qui permettent que, justement, pour nous sortir, pas quoi la facile. Et, mesdames et messieurs, tellement intérêt et en pile, chers auditeurs, chers internautes. Et c'est là nous. Donc, et automatiquement, va l'autre, m'a fait nous connaître. Mais qui me dit nous, Vital, faut que nous tout disions tout. Hier, marqué. Et fait déjà 4 mois. Donc, à partir de jeudi, Fridjan était environ 29 jours sous pouvoir. Fridjan, nous connaît qui, depuis la montée, donc, CPT a plongé dans immobilisme total capital. Et pas d'activité. Nous, Fridjan fait 3 conseils des ministres en 4 mois. Hein?
Donc, son CPT qui est dysfonctionnel totalement. Et m'expliquer, nous, mesdames et messieurs, un gros guet dans CPT entre le groupe Détroit, monsieur, nous connaissons qui est impliqué dans le dossier BNCA, et Fridjan plus Edgar Leblanc, qui est une tentative justement pour chavirer Negio, pour mettre Negio faire retrait de toute activité dans la CPT en raison de rapport ONU et gagner tout, comme des nous, Smith Augustin qui écrit tout à l'interne, d'après ça m'apprend, et Edgar Leblanc, Fridjan avec Leslie Voltaire, mais à un degré moins de Leslie, parce que Leslie, je ne suis pas tellement frappé sous Leslie, mais sous deux négos, monsieur dit négos dont plan, et qui machiavélique, contre-toi, et monsieur même parlé de plan d'assassinat, monsieur dit Lapton, le fantôme de la mairie, vient assassiner. Donc, c'est une véritable guerre qui est là, et mesdames et messieurs, depuis la présidence de Fridjan. Donc, entre-temps, il faut que nous disions, nous connaissons, gagné la présidence de Laurent Cessé Cap Laude. Laurent Cessé, c'est lui même qui représentait Haïti au niveau réunion CARICOM, chers auditeurs, chers internautes. Comment ça va se passer dans les jours à venir, on ne sait pas, mais sauf que nous croyons que aujourd'hui, le CPT est totalement, on a dit, perdu toute chelle belle. Est-ce que la capable de redorer blason? Puisque il y a une raison qui fait le pet du Chelbel là, c'est parce qu'après un an, il pas arrivé à résoudre le problème de sécurité. Au contraire, il y a plus de territoire qui est perdu sous ces PTA. Est-ce que dans les jours à venir, il est capable de faire des toits bêtes qui est capable de permettre de redorer blason? Je ne sais pas connaître. Ça a énormément lié. Mais parallèlement, nous connaissons. Il y a des démarches qui sont faites au niveau de certains groupes pour retirer ces PTA, même avant la fin de leur mission en janvier. Février qui a venu là, chers auditeurs, chers internautes.